Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous vivons depuis Simchat Torah, 7 octobre, des moments excessivement difficiles pour le peuple juif. Malheureusement, beaucoup de familles, beaucoup de mamans, beaucoup de femmes, orphelins, orphelines, veuves, ou des mamans qui pleurent leurs enfants. Au début de la crise, toutes les synagogues, avec beaucoup de ferveur, priaient Hachem, Teilim. Il n'y avait pas un jour où on recevait pas « Veux-tu participer à ce groupe de Teilim? Veux-tu faire le jeûne avec nous? Veux-tu faire telle mitzvah? Prendre quelques jours ou quelques minutes avant Shabbat, le Shabbat plus tôt. » À la Tefila le matin, au moment où on finissait à l'Inouï Shabbat, toutes les communautés, synagogues avec ferveur, priaient Shira Ma'alot. Mishe Berach, tout le monde le faisait. Et depuis quelque temps, avec le respect que je dois à beaucoup d'entre vous, on a l'impression que ça s'est dissous, que la ferveur que les gens ne font plus avec autant de kavana, le Shira Ma'alot. C'est comme devenu normal. Tous les jours, on se réveille, Moutar les farsem. Il est permis d'annoncer un mort, 2 morts, 100 morts, 175 morts. Et là, tous les jours, pratiquement, c'est devenu une routine où on n'est même plus choqué. On n'est même plus choqué qu'il y a des chayalim, il y a des juifs religieux, non religieux, c'est pas important. Gauchistes ou droitistes ou centristes, mais il y a de nos frères qui périssent tous les jours dans les combats. Quasiment à la synagogue, quelqu'un, il y a quelque temps, qui m'a fait une réflexion, il m'a demandé, est-ce que nous devons faire le Teilim, tous les Tefilot, Shacharit, Mincha, Ma'ariv? Peut-être qu'on devrait le faire que les jours où les prières est plus courtes, pas le lundi et le jeudi, on gagnerait quelques minutes. Et là, la réflexion m'a frappé. Comment c'est possible que quelqu'un mange, boit, dort tranquille à la maison et on lui demande seulement quelques minutes de son temps pour pouvoir prier à Kadosh Baruch Hu, pour sauver un homme, pour sauver un fils, pour sauver un frère, pour sauver une famille. On lui demande quelques minutes et là il commence à réfléchir. Est-ce qu'on pourrait pas couper dans les prières, dans les Teilim, les faire pas tous les jours? Et là, il m'est venu une pensée d'un Mahamar de Rav Chaim Shmulevitz. Rav Chaim Shmulevitz demande une question. On sait qu'on a tous quelque chose qui s'appelle l'oubli. Qu'est-ce que c'est l'oubli? Le Midrash nous dit que le plus beau cadeau que Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme, c'est l'oubli. Parce que imaginez-vous que vous n'oubliez pas, et bien au moment où vous feriez mal au doigt, vous garderez la douleur avec la même intensité que vous avez mal la première seconde pendant tout le temps. Imaginez-vous, vous vous cassez le pied, Dieu préserve, avec quelle douleur ça fait mal, pourtant avec le temps vous avez moins mal. Pourquoi vous avez moins mal? Parce que vous avez oublié la douleur. Douleur physique, douleur psychologique. Dieu préserve quand on perd quelqu'un. La Gemara a dit qu'il y a un oubli après une semaine, un oubli après 30 jours, un oubli après 12 mois, et doucement, doucement, on est capable de reprendre notre vie. S'il n'y avait pas l'oubli, on resterait avec le chagrin, la même façon du premier jour jusqu'à la fin de notre vie. Alors comment faire avec cet oubli qui est un cadeau, mais qui est de l'autre côté notre plus grand ennemi? Rav Chaim Shmulevitz pose une question que tout le monde connaît, cette histoire extraordinaire où Yaakov Avinu est décédé et il demande à son fils Yosef, s'il te plaît Yosef, promets-moi de ne pas m'enterrer en Égypte et enterre-moi à Maharat Amarpela, à l'endroit où mes parents, Yitzhak et Rivka, Avraham et Sarah, Adam et Chava ont été enterrés, où j'ai enterré moi-même Léa. S'il te plaît, enterre-moi dans Chevron, Maharat Amarpela. Yosef Hatzadik va voir Paro, et là on décide, après 40 jours, de prendre Yaakov Avinu et de l'amener en Eretz Israël. Et au moment où on se situe pour pouvoir enterrer Yaakov Avinu dans Maharat Amarpela, qui c'est qui arrive? Esav.
Esav arrive et il dit, mais je suis le premier-né. C'est moi le Bechor. C'est moi qui ai le mérite et le droit d'aînesse de devoir être enterré dans Meharat Marpella. Et là, il commence à avoir une discussion entre les enfants de Yaakov et Esav. À ce moment-là, on dit, Esav demande aux enfants, avez-vous un contrat comme quoi j'aurais vendu les droits d'aînesse à Yaakov? Et là, on lui dit, mais bien sûr, il est en Égypte. Alors, on demande à Naphtali. Naphtali qui est comparé à Yala Sheloucha, à une gazelle, de courir et de se dépêcher d'aller en Égypte pour pouvoir chercher le contrat que Esav avait donné à Yaakov en lui signant les droits d'aînesse. Durant ce temps-là, la Gemara, le Midrash nous raconte que Yaakov était posé par terre. Tout le monde attendait. Qu'est-ce que nous allons faire avec Esav? Nous attendons le contrat qui va revenir d'Égypte. Il y avait un homme qui était la tribu de Dan. Et la Gemara nous dit que Chushi ben Dan était sourd. Et au moment où il voit tout ce qui se passe, il demande, mais qu'est-ce qui arrive? Alors on lui explique avec les signes de la main, peut-être, je sais pas comment, mais on lui explique la problématique. Que Esav refuse, comme quoi on enterre Yaakov à cause que c'est lui le premier-né. La Gemara nous dit que Chushi ben Dan sort une épée, décapite Esav, la tête de Esav tombe dans le trou et on enterre Yaakov Avinu. Et là, tout le monde demande une question. A priori, Chushi ben Dan avait-il le droit de tuer Esav ou n'avait pas le droit de tuer Esav? Si Chushi ben Dan a tué Esav, ça veut dire que quelque part, il a tranché, qu'il y avait déshonneur à Yaakov Avinu, alors il avait le droit de tuer Esav. Alors comment se fait-il que ni Yosef, qui était roi, ni Yehuda, qui était le plus fort de tous les Shevatim, pourquoi aucun d'entre eux, ni Shimon et Lévi, qu'à eux seuls avaient tué la ville de Shechem, n'ont pas dégainé une arme et n'ont pas dégainé une épée et ont coupé la tête à Esav? Pourquoi il a fallu que Chushi ben Dan, qui était l'homme qui était sourd, que lui, il a tué Esav? Nous explique Rav Chaim Shmulevitz un concept. Il dit, vous savez, dans la vie, qu'est-ce qui se passe avec le temps? Quand on entend les arguments de quelqu'un, alors doucement, doucement, on perd le momentum. Il est venu Esav et il a parlé aux frères de Yosef et ses frères, aux enfants de Yaakov. C'est mon droit. Non, c'est pas mon droit. Alors il commence à avoir une discussion. Il a raison. Il a pas raison. Il est le premier-né. Est-ce qu'il a vendu? Est-ce qu'il y a un contrat? Et plus nous parlons, et plus nous perdons la sensibilité de ce qui se passe, que Yaakov Avinu est posé par terre sans être enterré pendant de longs moments. Chushi ben Dan, qui était sourd, n'entend pas la discussion. Il comprend qu'il y a un problème et il y a une solution. La solution s'appelle d'enlever Esav du passage. Alors du fait qu'il n'entend pas toutes les discussions qui arrivent, alors il prend son épée et il décapite Esav. Dire Rav Chaim Shmulevitz qui avait raison, Chushi ben Dan avait raison. Mais vous savez pourquoi les frères de Yosef et Yosef lui-même n'a pas tué Esav? Parce que malheureusement, ils se sont attendus et avoir pris le temps d'écouter ce que Esav. Et au moment où on commence à écouter, alors on perd la sensibilité. Alors c'est pour ça qu'ils l'ont pas tué. À l'inverse, Chushi ben Dan n'a pas perdu aucun de sa sensibilité du vu qu'il a été sourd. On se rend pas compte, mesdames et messieurs. Depuis des mois, il y a dans le monde deux vues politiques. Le pro-Israël et le contre-Israël. Et qu'on le veut ou qu'on le veut pas, quand on commence à écouter les nouvelles, quand on commence à écouter, à s'habituer, alors on a commencé peut-être même à avoir un petit peu pitié, à se poser des questions. Est-ce que la guerre doit continuer? Et même si non, et même si nous sommes sûrs que la guerre doit, oui, continuer pour raison X, Y, Z, mais du fait que ça prend du temps, alors automatiquement on devient désensibilisé. La Torah nous interdit cette désensibilisation.
La Torah nous dit, un homme y prie tous les jours. Shacharit, Mincha, Ma'ariv, les mêmes prières. Pourtant, quand tu pries Shacharit, et tu pries Mincha, et tu pries Ma'ariv, et cela pendant le reste de ta vie, de l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 120 ans, pendant 107 ans, tu vas prier les mêmes prières, tu dois t'assurer que ta prière, elle a du renouveau tous les jours. Chaque fois que nous faisons une mitzvah, je mets mes téphilines le matin, je ne peux pas mettre mes téphilines pareil hier qu'aujourd'hui. Parce que sinon, c'est plus une mitzvah, mais ça devient une habitude. Ça devient quelque chose que je fais sans même réfléchir. Mitzvot tzrichot kavana. Un homme a l'obligation, à chaque mitzvah qu'il fait, de réfléchir pourquoi il le fait. On peut peut-être s'habituer à manger du couscous. On peut peut-être s'habituer à manger du poisson au pois chiche le vendredi soir. Mais on ne peut pas s'habituer à avoir vu nos frères mourir. On ne peut pas s'habituer à avoir eu 6 millions de juifs brûlés à Auschwitz. On pourrait voir des millions de fois le film Holocauste en ayant vu des juifs dans les chambres à gaz. La sensibilisation de la chose ne peut disparaître. Le monde des médias va vouloir nous banaliser. Le monde des médias va vouloir que ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, ça devient une histoire. Un jour, dans 20 ans, dans 30 ans, on dira que c'est une théorie, ce qui s'est passé le 7 octobre. On essaiera même de vous convaincre que ça n'est jamais arrivé. Il n'y a aucune femme, aucun enfant qui a été tué. Et croyez-moi, il y a des gens aujourd'hui qui pensent que l'Holocauste n'a pas existé. Alors, soyez sûrs qu'il y a des personnes qui vont vous dire un jour que ça n'a jamais existé le 7 octobre. Et vous savez comment ça arrive? Parce qu'on commence à devenir désensibilisé. Tous les jours, nous prions Achenu Kol Bet Israël. Tous nos frères sont dans un moment de tristesse. Chaque jour, il est dans notre obligation. À la place de venir banaliser des nouvelles, encore un mort, encore un blessé. Est-ce qu'on conçoit ce que ça veut dire un mort? Une maman qui pleure, une femme qui pleure, des frères qui pleurent, des sœurs qui pleurent, des enfants qui pleurent. Alors nous avons l'obligation d'augmenter le Tehillim. Si le premier jour de la guerre, nous prenions 5 minutes de Tehillim, aujourd'hui nous avons l'obligation de rajouter 10. Pourquoi 10? Parce que 5 pour les morts et 5 pour m'assurer de ne plus avoir été sensible. Un jour, le Chafetz Chaim, on est venu le voir et on lui dit, tu sais, Rabbi, il y a une communauté qui fait pas Shabbat. Le Chafetz Chaim a pleuré pendant 10 minutes. Quelques années plus tard, on lui a dit, tu sais, Rabbi, il y a une communauté qui fait pas Shabbat. Il a pleuré pendant une demi-heure. On lui dit, Rabbi, pourquoi pour la première, tu as pleuré 10 minutes et la deuxième, tu as pleuré une demi-heure? Il dit, la première, j'ai pleuré 10 minutes pour leur communauté. Mais aujourd'hui, j'ai prié 10 minutes pour la communauté et 20 minutes pour moi. Parce que malheureusement, quand j'ai écouté qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas Shomer Shabbat, j'étais moins choqué. Et pour garder ma sensibilité, alors j'ai pleuré 20 minutes de plus. Aujourd'hui, après des mois de guerre, si on ne veut pas perdre la sensibilité de nos frères et de nos sœurs, nous avons l'obligation de rajouter et de prier avec plus d'ardeur pour que Behemet HaKadosh Baruch Hu, ils disent fin à nos souffrances. Misha amar le'aolam odai, yagid et tzarotenu dai, v'yavi Mashiach tzidkenu, bimera biyamenu. Amen.